Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette troisième partie de comment créer un jeu Sonic sur Scratch. Donc dans les deux premières parties, on a appris à programmer le Sonic et le décor. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer les anneaux et peut-être aussi comment mettre des pièges. Donc si c'est pas encore fait, n'oubliez pas, on s'abonne et n'oubliez pas un petit like à la fin de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on se met sur le code de l'anneau. Alors on va commencer déjà par créer la variable anneau. Elle va nous servir pour le score, mais au moins elle sera déjà faite. Donc vous allez sur l'anneau, l'événement, on va lui dire quand le drapeau est cliqué, on va tout de suite lui dire de mettre les anneaux à 0, ça permettra d'avoir toujours un score à 0 quand on commence une partie. Et on va lui dire de répéter indéfiniment, de créer des clones de moi-même. Voilà. Par contre, on va lui rajouter une condition, parce que si on laisse comme ça, on va avoir plein d'anneaux partout. On va lui dire contrôle, on va lui dire d'attendre. Hop, attendre une seconde, sauf qu'on va faire un nombre aléatoire entre, et là c'est vous qui décidez, hein, si vous voulez beaucoup d'anneaux ou pas beaucoup d'anneaux. Moi je vais dire d'attendre 0, 1 seconde ou 1 seconde avant de recréer un nouveau clone. Au début, ce qu'on va faire, c'est qu'elle est cachée, les anneaux sont cachés, et quand on commencera comme un clone, c'est là où on va se montrer. Alors pour l'autre partie, ce que vous allez faire, vous allez retourner sur Sonic, et vous allez copier le tout premier code que l'on avait fait qui disait que justement, si on touchait le décor, on remontait. Donc vous copiez ce code là et vous revenez sur le code de l'anneau. On va faire quelques modifications à ce code là. On va déjà enlever quand le drapeau vert est cliqué, mais lui dire plutôt quand je commence comme un clone. Hop, donc quand je commence comme un clone, là on va lui dire de ne pas aller à moins 203 mais bien d'aller à l'opposé. Donc bon, vous pouvez juste enlever le moins. Hop. Donc on va lui dire d'aller là. On va faire quelques petites modifications. On va lui dire apparence, donc de se montrer. Hop. Puisque au début il est caché. Ça, le X à 0, on n'en a pas besoin. Et ce qu'on va garder, ça on n'en a pas besoin non plus, cette programmation là. En fait, on va juste lui dire de si on touche le level, d'ajouter 5 à Y. Voilà. Donc du coup, si on regarde bien, hop, on a un anneau qui est là et qui se crée. Par contre, les anneaux là ne bougent pas. Ils se créent tous au même endroit. Donc en fait, il faut lui rajouter, et là on va rajouter une partie du code qui est plutôt un code qui était sur le niveau. Donc vous allez ici sur le level, et ce qu'on peut faire, c'est ici, hop, on va recréer une partie de ce code-là. Hop, voilà, on va lui dire de répéter indéfiniment, d'ajouter x fois moins 1. Donc si on est là, hop, on avance, et donc on a bien les anneaux qui se créent. Par contre, vous avez vu, voilà, donc on a des anneaux qui se créent bien. Par contre, ils ne descendent pas, donc on va rajouter encore un petit code. Ce qu'on va rajouter, c'est d'ajouter, hop, hop, on va lui dire d'ajouter, donc en fait c'est les codes qu'on avait mis ici. Ajouter moins 5 à Y et ajouter Y. Hop, ce qu'on va faire, on va copier ça, on va le reprendre ici, hop, et vous pouvez le remettre, donc juste, alors ça on n'en avait pas besoin, ça c'est un code qui est en trop, alors il répétait plus, hop, 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 on va faire comme ça, on va relancer le jeu. Donc vous avez vu, hop, les anneaux, là, pour le coup, ils sont bien. Par contre, quand je saute, les pièces sautent également. Donc ça, c'est assez rigolo. Et c'est dû à un truc très simple. C'est
qu'on doit avoir le même Y. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un propre Y pour les anneaux. Donc on va retourner sur variable, créer une variable et on va l'appeler Y pour les anneaux. Ok. Et donc du coup, on va lui dire, donc, si on touche le level, alors on ajoute 5 à Y, on est d'accord. On ajoute X fois moins 1, ça c'est pour le décor à droite, à gauche. Et là, on va lui dire d'ajouter moins 5 à Y des anneaux. Hop, ici, on va lui dire variable, hop, Y des anneaux directement. Là, pareil, on va reprendre le Y des anneaux et on va lui dire de mettre l'Y des anneaux à 0. Donc là, normalement, je ne vais plus du tout avoir le même problème. Là, je peux sauter. Les anneaux ne sautent plus. Et donc, vous avez vu, les anneaux suivent complètement le décor. Donc, c'est parfait. Alors, on a vu qu'il était tombé. Donc là, vous voyez, par contre, on a les anneaux qui restent ici. Donc, on va leur rajouter une condition. C'est que si on a dépassé l'abscisse de Sonic, et ben on va disparaître. Donc on va faire CTRL, si, opérateur, donc supérieur, non enfin inférieur parce qu'on est sur le côté, inférieur à Sonic, il se trouve à moins 203, donc on va lui dire si inférieur à moins 210, donc il faut aller sur mouvement, abscisse, hop, et ben on va lui dire CTRL, supprimer ce clone. Hop, comme ça, on n'aura plus les pièces qui restent. Hop, vous voyez, à chaque fois, elles disparaissent. Donc, on a déjà pratiquement créé tous les codes. Ce qu'on va faire aussi, on va lui programmer pour que le costume change, parce qu'on a plusieurs costumes sur les pièces, pour avoir l'impression que les pièces tournent. Donc, ce qu'on peut faire, hop, c'est quand je commence comme un clone, vous refaites ça, répétez indéfiniment, ici, comme ça, et on va lui dire de répéter indéfiniment, d'aller sur mon apparence, d'avoir mon costume suivant, et d'attendre un petit peu entre les deux. Hop, donc on va attendre 0,1 seconde. Comme ça, ça va changer. Ce qu'on va dire aussi, c'est que si Sonic touche la pièce, donc CTRL, donc si capteur, si je touche Sonic, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, déjà on va rajouter un petit son qui est assez sympa. Hop, vous pouvez taper pop, ce son là il marche plutôt pas mal. Donc on est ici, hop, on est où? On est là. Donc si je touche Sonic, je joue le son pop et j'ajoute un point à ma variable anneau. Donc je vais ajouter un à anneau comme ça et puis je peux supprimer le clone. CTRL, supprimer ce clone. Comme ça, on a tout programmé. Il nous reste plus que... Donc là, on a bien mis ça. Donc là, si on continue, donc là, Sonic, il court. On a bien le son qui se produit. On a bien le score qui avance. Voilà. Donc tout va bien. On a bien programmé les pièces, le score, quand elles disparaissent. Donc on est très bien. Voilà, on va pouvoir faire la même chose pour les crabes. Donc si tu veux savoir comment on programme les crabes, et ben on voit ça tout de suite dans la partie 4. Et si tu veux pas rater sa sortie, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce et on se rejoint très vite sur la partie 4 de comment créer Sonic sur Scratch. À tout de suite.